Bonjour à tous, mon nom est Yves Bellemare et bienvenue au National CRBS, votre journal télévisé relatant l'actualité castilienne et micro-nationale. Pour débuter cette édition, c'est le 26 octobre dernier que la néogravine Marie-Philippe a prononcé un discours à la nation le jour même de son anniversaire. Durant cette allocution, Son Altesse Sérénissime en a profité pour prêter serment devant une partie du Conseil législatif présent au cépage près Saint-Lin. Au début de cette harangue, elle souligna l'héritage qu'a laissé son père, le néographe Louis-Philippe, qui est décédé il y a presque un an, à l'âge de 97 ans et 10 mois. Les 5 années précédentes, Louis-Philippe a été pour le peuple castilien un symbole de force, de résilience et de paix. Il a su s'imposer comme un modèle de simplicité, de dévouement et de piété. De nombreux sujets furent abordés par la chef de l'État castilien à propos de ses aspirations futures. Elle a aussi acclamé ses partenaires micro-nationaux et plus spécifiquement sur son attachement envers la micro-francophonie dans laquelle Saint-Castin s'est démarqué depuis la fondation de l'organisation. Elle a réitéré le désir du gouvernement d'assister au prochain sommet de la micro-francophonie qui se tiendra à Blaye, dans l'estuaire de la Gironde en France, à la fin du mois d'août 2022. D'un autre côté, Saint-Castin sera toujours actif au sein de l'organisation de la micro-francophonie. Ensemble, nous avons fait de la langue de Molière une des langues d'échange micronationales principales et respectées. De ce noyau, notre chère organisation a fleuri et attiré des dizaines d'États membres qui s'élèvent maintenant à 21. Un sommet, l'OMF, est devenu au fil du temps la référence des organisations micronationales supranationales. Au mois d'août 2022, une délégation représentant notre micronation sera partie prenante du 3e sommet de la micro-francophonie qui se tiendra à Blaye. Dans sa conclusion, elle renouvela son engagement envers Saint-Castin et ses citoyens. Le 9 décembre marque la première année depuis le décès du néographe Louis-Philippe Ier, décédé à l'âge de 97 ans et 10 mois à la suite d'une insuffisance cardiaque à l'hôpital de Jonquière au Saguenay. Le monarque castilien avait été hospitalisé pendant 2 semaines à la suite d'un problème rénal et une pneumonie. Son état s'était amélioré durant son séjour, mais en raison de son âge avancé, son cœur n'a pu résister très longtemps. Le gouvernement organise également une cérémonie commémorative le 9 décembre afin de souligner son apport pendant son règne. C'était votre bulletin d'information castilien, le National CRBS. Au nom de l'équipe de rédaction et moi-même, nous vous remercions de votre écoute. Merci et à la prochaine édition.